Penser le monde et ses origines est la seule chose que l'homme n'a cessé de faire depuis la nuit des temps. Et avant que l'humanité arrivera récemment et après plusieurs siècles moyennant la recherche scientifique à élaborer des théories scientifiques qui expliquent la genèse du monde, nos ancêtres à leur tour tentèrent à comprendre les mystères et la cause du monde. Leurs réponses furent un ensemble de mythes cosmogoniques. Dans ce premier épisode de notre série La mythologie amazigh, nous allons découvrir ensemble quelques mythes cosmogoniques amazigh, tout en essayant de rassembler plusieurs mythes et légendes fragmentés dans plusieurs sources antiques, modernes et contemporaines. Tout d'abord, nous devons comprendre ce que sont les mythes cosmogoniques. Étymologiquement, la cosmogonie est un mot d'origine grecque, composé de deux noms. Le premier est cosmos, qui signifie le monde ou l'ordre, où tout est dans sa place et fonctionne parfaitement. Et c'est dans ce sens qu'il est opposé au chaos. Le deuxième est gonos, qui signifie origine ou naissance, et c'est la même racine de Genèse. Et en toute logique, la cosmogonie se définit donc comme un ensemble de récits mythiques cherchant à expliquer l'origine et l'évolution de l'univers. Le sujet de la cosmogonie est un sujet très vaste, étant donné qu'on a de nombreux mythes qui expliquent les origines du monde. Par exemple, rien que dans l'Égypte antique, on a une cosmogonie différente en allant d'une ville à une autre. Et avant d'enfoncer dans le vif de notre sujet qui est la cosmogonie amazigh, il faut éclaircir deux points essentiels. Primo, il faut savoir que le monde amazigh s'est impliqué dans un processus de monothéisme depuis très longtemps, commençant par le judaïsme, le christianisme et enfin l'islam, et ces religions ont fini par instaurer leur représentation de la genèse de l'univers. Secondo, que les Amazighs n'ont pas laissé de traces écrites de leurs mythes, nous sommes donc limités à la mémoire des anciens et quelques sources fragmentaires afin de redécouvrir ces mythes cosmogoniques. Au tout début, le chaos régnait en maître dans l'univers. C'était un néant vaste, sombre et incommensurable, un endroit obscur et ténébreux. Selon le poète grec Hésiode, le chaos était un abîme sans début et sans fin, qui existait seulement pour recevoir un contenu. Dans la cosmogonie gréco-romaine, qui est en fait la cosmogonie la plus célèbre du monde, tout commence avec deux entités nées du chaos. Nyx, la déesse de la nuit, et Ereb, le dieu des ténèbres et de l'obscurité. Et leur union donne naissance au dieu de l'amour, Eros, ainsi qu'à Héméra, la déesse qui symbolise la lumière du jour, et Éther, le dieu personnifiant les airs supérieurs dans les cieux. Et en même temps, le chaos engendra la déesse de la terre Gaïa, qui donna de son tour naissance à tous les dieux de l'Olympia, les titans et même les cyclopes. Dans la cosmogonie amazigh, on trouve la déesse Yemesnetunith, la mère du monde, qui est l'origine de l'univers, terre, cieux et toutes sortes de vie. Chez les Amazighs, c'est la mer qui est l'origine de tout. Mais qu'est-ce qu'une mer dans son symbolisme le plus archaïque, sinon une porte ouverte sur le futur, sur la vie dans sa perception absolue.
Dans plusieurs régions amazighs, la Terre est conçue comme un disque circulaire, entouré par l'eau et porté sur les cornes d'un taureau noir titanesque. Selon le mythe apporté par Frobenius, l'univers s'établit sur les cornes d'un gigantesque taureau, et si ce taureau bouge, l'univers s'effondrera. La Terre aussi, dans les mythes amazighs, n'apparaît pas comme une seule entité, mais elle est formée de 7 couches, ou précisément de 7 étages, et au-dessus d'elle s'étendent 7 étages de ciel. Les êtres humains demeurent le 5e étage de la Terre, et entre le ciel et la Terre, il y a 2 autres étages qui séparent les êtres humains des cieux. Et au-dessus de tout ça, il y a le néant, l'origine de toute la création. Nous découvrons, en suivant les mythes cosmogoniques amazighs, que dans le cœur de la Terre, dans la première couche, pousse un arbre géant, qui est le pilier et l'assise de l'univers. Et dans ce même étage, vivotent des créatures exécrables, Tidjel, qui ne sont que des gnomes, qui ne cessent de grignoter le tronc de l'arbre afin d'arriver au 5e étage où vivent les êtres humains pour les détruire. Le monde de Tidjel est un monde invisible opposé au monde des humains. Il est noir, sombre et froid. Les moutons dans ce monde sont noirs, le lait des chèvres est noir aussi, car elles se pâturent dans la cendre. C'est le monde du désordre où des esprits maléfiques durent dans l'aveuglette. Contradictoirement à la terre, les 7 cieux sont la demeure des dieux, des anges, des sirènes et de tout ce qui est beau et sacré. Selon la mythologie amazigh, l'humanité débuta avec le premier couple humain qui habita le monde souterrain de Tidjel. Et grâce à un rayon de soleil qui a pénétré le cœur de la terre et qui arrivera au coin sombre où habitaient le premier homme et la première femme, et il les a aidés à se distinguer des autres créatures pernicieuses pour la première fois et découvrir leurs différences, et il leur a montré le chemin vers le 5e étage de la terre pour que la vie humaine commence. À la fin de cette vidéo, il faut rappeler de la célèbre citation de l'écrivain français Paul Valéry dont il dit « La cosmogonie est un genre littéraire d'une remarquable persistance et d'une étonnante variété. L'un des genres les plus antiques qui soit, on dirait que le monde est à peine plus âgé que l'art de faire le monde. » شكرا